Alors, la Gemara dans Brachot, Daftet Amudbet, donc à la Mishnah. Mais matin, Korin Shema Beshacharit. À partir de quand on peut lire le schéma du matin? Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé du schéma du soir, les horaires, tout ça. Maintenant, on parle du schéma du matin. Donc, la Gemara ramène, la Mishnah ramène Mishayakir Ben Techelet et Lavan, lorsqu'il va reconnaître entre le bleu d'azur et le blanc. Donc, on va voir c'est où le bleu d'azur et le blanc, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du talit? Est-ce qu'on parle des pelotes elles-mêmes? Tu enregistres ça? Tu m'as envoyé? Et donc, ça, c'est le premier avis de Tanakama. Quand il n'y a pas, on ne sait pas c'est qui, c'est Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, parce qu'il n'y a pas de nom. Rabbi Lézer Omer, Rabbi Lézer, il dit Ben Techelet les quartiers, jusqu'à qu'ils reconnaissent entre le bleu d'azur et le vert poireau. Donc, ça, c'est à partir de quand on commence le schéma du matin. Maintenant, quand est-ce qu'on le termine? Donc, Adanet Sachama, jusqu'à le lever du soleil. Premier avis. Rabbi Ushua Omer, Rabbi Ushua, il dit At Shalosh Shaot, jusqu'à la fin de la troisième heure. Pourquoi? Sheken derech melachim la'amad b'shalosh shaot. Car ainsi est l'habitude des rois de se lever à la troisième heure. Et donc, puisque le schéma du matin, on apprend de Ufku Mecha, il faut que ça soit un moment où les gens ils se lèvent. Et on voit qu'ici, les gens ils se lèvent, puisque les rois ils se levaient à cette heure-ci. Donc, c'est pour ça que Rabbi Shua dit on peut encore lire le schéma jusqu'à la fin de la troisième heure. Encore plus long que d'après Tanakama, le premier avis. C'est Rabbi Lézer qui dit que c'est jusqu'à le lever du soleil. Mais pardon, Rabbi Shua il dit jusqu'à la troisième heure, encore plus tard. Maintenant, à Koré Mikan Vailach, celui qui lit Mikan à partir de ce moment-là, Vailach et plus, donc après cette troisième heure, l'Oifsid, il n'a pas perdu qui est Adam à Koré Batora. Ça veut dire il a perdu la mitzvah du schéma puisque l'heure elle est passée, mais il a le mérite quand même comme quelqu'un qui lit dans la Torah, qui aura un salaire par rapport à ça. Donc en résumé, on trouve dans la Mishnah deux avis à quelle heure on commence. Donc premier avis c'est Tanakama lorsqu'il va reconnaître entre le blanc, le bleu d'azur et le blanc. Rabbi Lézer il dit entre le bleu d'azur et le vert poireau. Après c'est écrit Adanet Sachama jusqu'à lever du soleil. C'est qui parle? Est-ce que c'est Rabbi Lézer qui continue à parler ou bien c'est un nouvel avis? Donc dans la Gemara plus loin on va voir que c'est Rabbi Lézer lui-même qui parle et qui dit c'est jusqu'à le lever du soleil. Et Rabbi Ushua il dit jusqu'à la troisième heure. Maintenant on a dit jusqu'à la troisième heure. Comment on calcule cette troisième heure? Alors il y a une discussion entre c'est les deux horaires qu'on a dans le schéma. Quand on voit qu'Algi, on a deux horaires du schéma. On a le Magen Avraham et le Gra. Comment ça se fait qu'il y a deux horaires? Parce qu'il y a une discussion comment on calcule la journée pour voir les Shaot Zmaniot. Quand on dit la troisième heure, c'est pas on compte 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est la troisième heure. C'est pas ça. La troisième heure, c'est qu'on prend la journée elle-même, on la découpe en 12 heures. Et là, chaque heure, ça va être 1 heure. Et là, on prend 3 heures par rapport à ce qu'on a divisé. Donc, maintenant, il y a une discussion comment on compte. D'après le Magen Avraham, on compte depuis le lever du jour, depuis l'aube, jusqu'à la sortie des étoiles. On prend ce temps, comme il y a de temps, on le divise en 12, et ça peut sortir qu'une heure, elle fasse 1h12, 1h15, et elle peut faire 50 minutes, ça dépend par rapport à la journée, comment elle est. Et un deuxième avis, ça c'est le Magen Avraham, l'avis du Gra. C'est on compte depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est plus court. Donc maintenant, c'est quoi l'horaire qui termine le plus tôt entre les deux du schéma? C'est celui du Magen Avraham. Comment ça se fait? Pourtant il y a plus de temps. En fait, c'est qu'il commence très tôt le Magen Avraham. Il commence à partir du lever du jour. Donc à partir du lever du jour, déjà on commence les 3 heures. Donc vite fait, après les 3 heures, c'est déjà fini, le schéma il est terminé. Alors que l'autre, il commence à partir du lever du soleil. Donc on a 3 heures, comme on a calculé. Et donc là, on a encore un temps en plus. Donc nous, comment on fait? En général, on fait comme le Magen Avraham. Il faut faire la première heure, c'est Minatora le schéma. Donc il faut faire attention à la première heure. Maintenant, celui qui a raté et tout, c'est sûr qu'il a la deuxième heure, qui est celle du gras. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas compter dessus les khatri-là. Il faut faire comme la première heure. Donc ça, c'est l'explication de c'est quoi jusqu'à la troisième heure. Donc Rashi dit, on va voir Rashi. Rashi dit Techelet, le bleu d'azur. Yaroku, il dit c'est vert. Vekarov, et c'est proche. Atseva Karti, à la couleur du vert poireau. Ce Rashi, il est un peu en question parce que Techelet, c'est le bleu d'azur, c'est pas du vert. Donc il y a une question sur Rashi, il y en a qui expliquent. Mais on peut comprendre que Rashi parle d'après les Rabbi Lézer, qui dit quand le bleu d'azur et le vert. Et comme ces deux couleurs qui se ressemblent, ça prendra plus de temps. C'est qui entre les deux qui est le plus tôt? D'après Tanakama qui dit entre le bleu d'azur et le blanc,
Ça, c'est le bleu, ça, c'est le blanc. Tu peux reconnaître plus facilement. Alors que l'autre, il dit il faut attendre bien qu'il fasse jour, puisqu'il faut attendre entre le bleu d'azur et le vert. Et Rachid dit c'est un bleu d'azur qui ressemble quand même au vert. C'est-à-dire qu'il faudra attendre encore un peu plus de temps. Maintenant, la Gemara, eh bien, on prend la Gemara. La Gemara dit Maï ben techelet les lavan. C'est quoi entre le bleu d'azur et le blanc? Où on le trouve ce bleu d'azur? C'est de quoi on parle? Il est massi, tu vas dire ben gevava de amra, une pelote de laine, chivara blanche. L'igvava de amra, une pelote de laine, dite chelta, bleu. Donc il prend deux pelotes, une pelote qui est en bleu d'azur, une pelote qui est en blanche. Et il voit la différence. S'il arrive à reconnaître ça c'est bleu, ça c'est blanc, il peut commencer à faire le schéma. C'est l'heure qu'il peut commencer. La Gemara dit si c'est ça, ha beleila nami medayade. Ça même la nuit il peut reconnaître. Quelqu'un la nuit il prend une pelote qui est bleue et une qui est blanche, il arrive à reconnaître la différence. Il a dit c'est pas possible, c'est ça l'explication. Et là seulement la Gemara dit ben techelet sheba, les lavan sheba, entre le bleu d'azur qu'il y a à l'intérieur au blanc qu'il y a à l'intérieur. Donc sur ça, comment expliquer ça? Il y a une discussion entre Rashi et Tosfot. Rashi déjà il explique ben techelet sheba et lavan sheba. Rashi il est à gauche de la Gemara et il explique gizat tsemer, une pelote de laine chez Tsiva Techelet, que sa couleur elle est en bleu d'azur, et dans elle-même, dans cette pelote elle-même, Veyesh Ba Mekomot, il y a des endroits chez Lo Ala Shama Tseva Yafé, que la couleur n'a pas bien pris. Donc il y a des endroits où que la couleur elle est, c'est pas comme de nos jours, il y a les usines et tout. Avant ils trempaient, donc quand ils sortaient, il y avait des imperfections, donc ils arrivaient à voir la différence. D'un côté, c'était bien foncé, l'autre côté c'est clair. Rachid dit si tu arrives à reconnaître quel endroit il est bleu, quel endroit il est clair, eh ben, tu peux commencer à faire le schéma. Donc ça, c'était difficile à voir. Maintenant, Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi. Tosfot, il est tout en haut de la page. Et là, Ben Techelet Sheba, et Lavan Sheba. Pirej Rashi. Donc Tosfot, il ramène l'explication de Rashi pour poser dessus une question et après changer d'avis. Il dit Pirej Rashi, Tsemer Atzavua Techelet. C'est de la laine qui est colorée en bleu d'azur. Ça va? Veyesh Mekomot, et il y a des endroits chez Lo Ala Sham Hatseva Shapir, et que l'endroit n'a pas de la couleur, n'a pas bien prise dessus. Ça, c'est l'explication de Rashi. J'ai une fois c'est une punition. Il y a le match, c'est pour ça. Ah oui. Très bien. Donc maintenant, ça c'est l'explication de Rashi. Maintenant cette explication elle a un problème. Pourquoi? Tout ça tu poses une question. Vekash, on a une question d'Amrinan b'Mnachot. On dit dans Gemara Mnachot, c'est une autre Gemara. Re'e mitzvazo, regarde cette mitzvah Sheba qu'à l'intérieur talouy b'mitzvah aferet. Elle est dépendante d'une autre mitzvah. Cette mitzvah elle est dépendante d'une autre mitzvah. Ve'zozo, c'est quoi? C'est Kriyat Shema. On dit que la mitzvah des tzitzit, elle est dépendante du Kriyat Shema. Alors, tu dis d'après toi, Rashi, qu'on parle d'une pelote elle-même. Quel rapport entre la mitzvah tzitzit et la mitzvah du Kriyat Shema? Pour dire qu'elle est dépendante, la mitzvah l'un de l'autre. Mais Tosfot, lui qui comprend, c'est quoi entre le bleu d'azur, on va voir dans la suite du Tosfot, et le blanc, c'est qu'il y avait dans les fils du tzitzit. Il y avait deux fils qui étaient bleus, deux fils qui étaient blancs. Il y a 4 fils en vrai dans le tzitzit. Après, on les plie, donc ça fait 8. Donc, il y avait deux fils blancs, deux fils bleus, et dans les fils eux-mêmes, tu dois voir la différence. Donc là, on comprend la Gemara d'Omnachot qui dit regarde, cette mitzvah, elle est dépendante de l'autre mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah du tzitzit, elle va te montrer quand est-ce que c'est l'horaire du Kriyat Shema. Donc là, on comprend. Mais d'après Rashi, qui dit que c'est aucun rapport avec le tzitzit, Rashi dit que c'est la pelote elle-même, donc ça, il ne comprend pas. Donc on va voir dans les mots. Vekaché d'Amrinan b'Mnachot re mitzvazo sheba tluya mitzvah cheret. Regarde, cette mitzvah, elle est dépendante d'une autre mitzvah. Ve'ezezo, de quelle mitzvah on parle? Du Kriyat Shema. Kedetnan, Achiyakir ben Techelet Lavan, quelqu'un qui reconnaît entre le bleu d'azur et le blanc. Donc tu vois que la mitzvah du Kriyat Shema, elle est dépendante des tzitzit. Que quand tu vas réussir à reconnaître entre les deux tzitzit, tu vas arriver au Kriyat Shema. Donc on comprend bien d'après Tosfot. D'après Rashi, il reste une question. Vi, Kaya Gizatse, mais Tosfot il dit si d'après toi on parle de la pelote de laine et Natruya betzitzit, c'est pas dépendant dans le tzitzit. Veod, et Tosfot il est même pas d'accord. Il a dit sans cette Gemara même, je suis pas d'accord. Tosfot il pense que quand on prend une pelote et qu'il y a des endroits c'est plus clair que d'autres, même la nuit on peut le voir, il dit. Il dit Veod, Belaïla Nami, même pendant la nuit, Pe'amim des fois, Yecholim Lirot Semer, chez notre savoir Kedarko. On peut reconnaître une pelote de laine qui est pas bien, d'un côté bien, d'un côté non, et tu arrives à voir la différence même la nuit. Donc il est complètement pas d'accord avec Rashi.
Il dit Al-Kochar, c'est pour cela Yesh les Faresh. Il faut expliquer. Ben Techelet Sheba Betzitzit, entre le bleu d'azur du Tzitzit, Shaya Kavua Botechelet. Vegam Shenechutim Lavan, il y avait encore 2 fils blancs. Veosim Bochulia Shel Techelet, Vechulia Shel Lavan. Il y a une tige de bleu, un côté de bleu et un côté de blanc dans les Tzitzit. Comme on voit, c'est séparé par les nœuds. Et comme ça, tu vois la différence. Ça, donc on voit une discussion dans l'explication de la Gemara entre Rashi et Tosfot. Ok, on continue la Gemara maintenant. Tanya, Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir, il dit Michel Yakir ben Zeev les Kelev, quand il va se reconnaître entre un loup et un chien. S'il arrive à reconnaître, il fait nuit, et il arrive à reconnaître entre le loup et le chien, il dit ah, ça c'est un loup, ça c'est un chien, c'est l'heure pour commencer à lire le schéma. Et on continue. La Gemara dit Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit Ben Chamor les Harod, entre un âne et Harod, Rashi dit Harod Chamor Habar, c'est un âne qui est sauvage. Donc s'il arrive à reconnaître entre ces deux choses, c'est l'heure du schéma. Va Acherim Omrim, Acherim ils disent, les autres ils disent Mishe Ire et Travero, lorsqu'il va voir son ami Rachok loin de lui, Arba Amot, Veya Kirenu. Arba Amot, une ama à peu près c'est 5 cm. 50 cm, pardon, pour faire un mètre. Et donc ça fait 2 mètres, à peu près. Veya Kirenu, et il va reconnaître. Donc s'il va voir son ami loin de 2 mètres, et il le reconnaît, c'est l'heure de faire le schéma. Maintenant, tous ces avis ne sont pas en discussion entre le loup et le... C'est pas parce que la différence entre un âne et un âne sauvage, entre un loup et un chien, c'est pas 2 horaires différents. Dans les Yerushalmi, je crois, c'est écrit que tous ces avis, ils parlent en fait qu'est-ce qui était courant chez eux. On avait, je sais pas, dans la ville, il y avait des loups, des chiens, donc ils disent quand tu vas reconnaître un loup et un chien, l'autre, c'est chacun par rapport à lui. Dans son secteur. Voilà, chacun dans son secteur. Maintenant, on va voir, c'est des petits tossotes, mais ils sont intéressants parce que tu vois, tu poses une question. C'est peut-être aussi les mêmes distances. Ah, pardon? C'est peut-être les mêmes distances aussi. Tout à l'heure, tu disais avec ton ami c'était 2 mètres. Non, il n'y a pas de distance Non, mais- entre le loup et le... Non, mais peut-être on les reconnaît à partir Oui, il vaut de mieux qu'il 3 reste à mètres. 10 mètres de toi. C'est mieux que- Il n'y a pas de distance spéciale. La distance qu'on a parlé, c'est la nuit. D'un ami, il y a une distance. Parce que s'il est trop proche, alors même la nuit, tu arrives à voir. Et la question qui demande de quel ami on parle? Quelqu'un que tu as l'habitude de voir? Quelqu'un que tu vois jamais? De qui on parle? Alors, Tosfot, il demande. Alors, c'est le Tosfot, il est à votre droite. Toujours, Rashi, en général, il est centré sur le milieu de la Gemara. Et Tosfot, ils sont à l'extrémité, à chaque fois. Donc, Tosfot, il est sur votre droite. Et Dibora Matril, donc c'est l'entête, Dibora Matril, Acherim, Omrim, il revient sur les mots de la Gemara. Dans la Gemara, c'est écrit Acherim, Omrim, les autres, ils disent de quoi il voit son ami, Vechoulé, etc. Be Yerushalmi, ramène le Yerushalmi. Nous, la Gemara, c'est Bavli, c'est de Babel. Tosfot, il ramène Yerushalmi. C'est une autre Gemara, une autre chasse, ça s'appelle Talmud Yerushalmi. C'est la même chose que ça, mais en Yerushalmi, c'est une autre façon comment c'est écrit et tout. C'est-à-dire que c'est la même chose ou C'est pas la même chose, c'est plus d'autres c'est explications halakha. Des fois, il y a des discussions entre là-bas et notre Gemara. Mais ils arrivent à la même halakha? Non, des fois, non, c'est différent. Mais nous, on fait la halakha comme le Bavli, comme ceux de Babel. D'ici, on sort la halakha, la Gemara et tout. Mais des fois, on se complète avec le Yerushalmi. Comme par exemple ici, Tosfot, il va nous amener quelque chose de très intéressant pour notre Gemara pour comprendre. Il dit Bema Anan Kayamin. De quel cas on parle? Iberagil. Si on parle d'un ami qui en a l'habitude de le voir tous les jours. Afilou Berachok Tfe Hakimbe. Même s'il est très loin, tu le reconnais, parce qu'à peine tu vois un peu la silhouette, tu reconnais à sa démarche, tu arrives à le voir. Vibe chez Noragil, si c'est un ami, c'est un bon ami, mais tu n'as pas l'habitude de le voir. Afilo Bekarov Legabé, même plus proche, à 1 mètre, tu ne vas pas le reconnaître, ça fait hyper longtemps que tu l'as vu, tu ne t'attendais même pas de le voir, donc tu ne vois pas du tout c'est qui. Donc de quel cas on parle ici? Alors le Yerushalmi dit Tipater Beragil, Venoragil, quelqu'un de moyen. Tu le vois, mais de temps en temps. Qui a dit Narsania de Atelikitin, comme un invité qui vient de temps en temps et qu'on a l'habitude de voir, et selon ça, tu arrives à voir. Maintenant, il faut savoir que dans la Gemara, en général, quand on dit Acherim, ça parle de Rabbi Meir. Pourquoi? Il y a une histoire avec Rabbi Meir, avec Brouria, je ne sais pas si sa sœur vous a expliqué qu'elle a été prise en captivité et tout, il a fait Acher. Maintenant, ici, c'est pas possible de dire que c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que juste avant, c'est quoi la vie qui est juste avant Acherim? C'est Rabbi Meir. Donc c'est là aussi que Rabbi Meir il est parlé 2 fois. C'est ce qu'il dit Tosfot. Il dit Ve'acherim ve'tzarich lomar. Il faut dire après le point. Ve'tzarich lomar de hay acherim. Ce acherim lav Rabbi Meir ninhu. C'est pas Rabbi Meir. De ha Rabbi Meir aire. Rabbi Meir il est leil minayu juste en haut. Donc c'est pas possible
que ce soit Rabbi Meir. On continue dans la Gemara. Maintenant, on va parler niveau halacha. Amar Ravuna, il a dit Ravuna. Halacha, la halacha, elle est que achirim. Comme achirim, que le début du Zman du Kriyat Shema, l'heure du Shema, c'est de quoi qu'il va reconnaître son ami de 2 mètres, Arba Amot. Amar Abaye vient et dit les tfilin, à quelle heure on peut mettre les tfilin? Que achirim, comme les achirim, ça veut dire de quoi reconnaître son ami à Arba Amot. Les Kriyat Shema, mais par contre pour le Shema, la halacha elle est que vatikin. Vatikin, c'est des gens qui sont à naf, qui aiment les mitzvot, ils veulent faire la perfection dans les mitzvot. Et comment ils faisaient ces vatikin? Dam Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, vatikin, les gens, les vatikin, hayu gomrin ota imanet sachama. Ils terminaient le schéma avec le net, ça veut dire quelques minutes avant ils faisaient le schéma, ils arrivaient au net et après ils faisaient la amida au net sachama. Et donc, lui, il dit comme ça, Abaye, il pense que la halakha, c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi pour les tfilin, que les tfilin, c'est le moment qu'il va reconnaître son ami de 2 mètres. Mais par contre, pour le Kriyat Shema, le top du Kriyat Shema, c'est le faire kevatikin. Je ne crois pas que ça en existe beaucoup qui font comme ça, mais de faire juste avant le net, on regarde l'heure du net, juste avant le schéma, et après, faire la amida au net. Ça, c'est vraiment la mitzvah, la meilleure tfila, c'est celle-là. Après, voilà, nous, il y en a qui travaillent, donc on est obligé de faire avant le net. Mais tout ça, c'est pas la meilleure tfila, c'est bidiavad. La meilleure tfila, c'est faire avec le net. Maintenant, c'est sûr, des fois le net, il est à 6 heures, des fois il est à 5 heures, c'est très difficile. Mais c'est le meilleur moment, on va voir d'où on l'apprend d'un pasouk, que pour faire la tfila. Et donc, d'après lui, pareil, le schéma de le faire juste avant. On voit aussi une braïta comme cela. Vatikin, les gens, les Vatikin, donc ceux qui aiment les mitzvot, ayu gomrin ota, ils faisaient le schéma, aimanet sachama, avec le net, c'est juste avant. Et pourquoi? Kede sheismor geoula litfila, afin qu'ils puissent juxtaposer la geoula à la tfila. C'est quoi? C'est quand on fait dans la mida, on fait Gaal Israël, on parle la geoula, juste de suite on enchaîne, Hashem Sefatay Tiftar, et on commence la mida. On va voir pourquoi Hashem Sefatay, ça ne fait pas une coupure entre le début de la Hamida et tout. Je ne sais pas si vous avez vu encore. Donc, on va voir. On avait vu. Pareil pour Arvit. Que ça ne fait pas la coupure. Pareil pour Arvit. C'est l'accompagnement juste avant. On va voir. L'Amida. On va voir pourquoi on nous dit pareil pour Ashkivenu le soir. Bon, on verra dans la suite de la Gemara. Donc pourquoi? Afin qu'il juxtapose. Venimtsa mitpalel bayom. Et donc, il se trouve qu'il fait la tfila dans le jour avec le Netzachama. Et donc, c'est le meilleur moment. C'est pour cela qu'ils disent de faire juste avant. Tu fais ta amida au net. Et donc, en même temps, tu as juxtaposé. Parce que tous les Veyatsiv Nachon et tout, c'est les brachot après le schéma. Il y a les brachot avant, les brachot après. Donc, tu finis tes brachot du schéma. De suite, tu enchaînes la amida. Et tu l'as fait au Netzachama. Et tu as juxtaposé la Géoula et la Tfila. On va voir l'importance après de ceux qui juste de suite entre la Géoula et la Tfila. C'est pour ça que le Chaler Tzibour, il y en a, ils font comme ça. Ils disent Gaal, ils disent pas Israël. De peur qu'il y ait un autre, il va dire Amen. Il va répondre et ça va couper. Ou bien il dit Gaal Israël, Amonai. De suite, il enchaîne. Sinon, il y en a, ils vont dire Gaal Israël, Amen. Tu fais une coupure. Donc, c'est pour ça qu'il y en a, ils font comme ça. Alors. Oui, mais c'est pas lui qui fait la coupure. Oui, mais pour éviter que le Kaal ils font, parce qu'en général, les gens, quand ils entendent l'intonation du fin d'une bracha, c'est un réflexe de dire Amen. On entend. Amen, même des fois, quand il faut pas répondre Amen, des fois. Ouais, après, c'est un autre problème. Il y a Amen et Thomas. Non. Alors, vite, on va voir. Ashkivenu, il y a Amen. Oui. Tout ça. La Gemara va parler après de ça. Ouais. Ashkivenu. Oui, tiens, Ashkivenu, et Kaddish. Amar Rabizera. Alors, Rabizera, il dit Makira'a. D'où tu as vu dans le Passouk, maintenant il faut faire la Hamida. Tu réponds pas Amen, je reviens sur cette histoire-là. Tu réponds pas Amen, c'est quand même la deuxième bracha. C'est une bracha longue. Oui, mais on ne répond pas pour pas faire, parce que c'est tellement important de coller la Géoula à la Tfila qu'on ne répond pas Amen après. Donc alors on pense à ne pas s'acquitter du chalet. Non, mais c'est pas Amen. Quelqu'un qui ne répond pas Amen, tu peux être quitte sans répondre Amen. Je ne pense pas que le Amen, c'est quelqu'un qui n'a pas répondu Amen, il a pensé à s'acquitter, il est quitte normalement. Hein. Quand on fait le kidouche du vendredi soir, je pense à m'acquitter de. Tu penses à t'acquitter, oui. Je réponds Amen. On dit que le Amen est plus important presque que le kidouche. Oui, parce que répondre Amen, c'est important. En général, même quand tu n'es pas quitte, quelqu'un fait une bracha, il faut répondre Amen.
Mais je pense, j'ai pas vu, mais logiquement, quelqu'un qui répond pas Amen, il a pensé à s'acquitter, il devrait être quitte aussi. C'est pas un problème. Et en plus, toi-même, tu le dis, tu t'acquittes pas le Shahar Tzibur en disant Gal Israël et tout. C'est toi qui le lis, toi-même, tu le lis dans la tfila. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, d'où on va dans le passou qu'il faut faire la tfila au net, c'est écrit Iraoucha im shamesh velifne yareach dordorim. Donc Iraoucha im shamesh, Iraoucha c'est la crainte. Il faut voir la crainte avec le soleil. Donc ça, la crainte, c'est quand on reçoit, on doit penser au moment qu'on fait le schéma de recevoir le joug divin sur soi-même. Ouais. Et im shamesh, avec le soleil, c'est-à-dire juste proche du soleil. Il dit voilà le passou clairement qui dit que de là-bas, j'apprends qu'il faut faire proche du soleil le schéma pour que juste après pouvoir faire la tfila. Maintenant, la Gemara, on continue. Il y a une question ici parce que je ne sais pas si vous vous rappelez que vous avez vu la halakha, quand est-ce qu'il faut faire le schéma du matin. Juste avant, derrière la page, vous avez vu que la halakha elle est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, je crois. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'on fait, vous avez vu avec avant Alot HaShachar, après Alot HaShachar, oui. Donc la halakha elle était que juste après Alot HaShachar, on peut faire le schéma. Et là on vient de voir que la halakha c'est pas comme ça. Ça contredit la halakha d'avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est d'après Tamoudbet. Après Tamoudbet, tout en bas, deuxième grande ligne. Amar Yoshua ben Levi, halakha ke Rabbi Shimon Bar Yochai. La halakha était comme Rabbi Shimon Bar Yochai, que quoi? Que on fait le schéma juste après, on peut faire juste après Alot HaShachar, on peut faire le schéma. Vous vous rappelez? C'était lorsqu'on devait faire le schéma proche de l'aube. Voilà. Donc là-bas, la Gemara dit halakha. Et pas de deux façons. Oui, il y avait deux façons de comment comprendre. Ça, ouais. Mais à la fin, la halakha, elle était comme Rabbi Shimon Bar Yochai ici, et qu'il n'en sortait que juste après. Et cette question, c'est Tosfot qui la pose. Tosfot. Donc là, on va contredire ce qui est écrit. On va pas contredire, on va comprendre. On dit halakha là, comment on fait? Un côté, tu me dis halakha juste après l'aube. Après, tu me dis, il y en a qui disent de quoi avoir son ami, et après, on dit halakha kevatikin honnête. Comment, c'est quoi la halakha maintenant? Alors, Tosfot, il demande Tema. Tu dis que la halakha, elle est quoi? L'ikriatchema kevatikin. C'est Tosfot, l'ikriatchema kevatikin. Sur votre droite, Tosfot, c'est l'avant-dernier Tosfot, il est long, mais il est facile. Tema, c'est étonnant, dès les juste avant, Paskinan, on a été posé la halakha, keman dematir le achar amud hashachar miyad. Comme celui qui pense que juste après amud hashachar, de suite, on peut faire le schéma. Ulkaman est plus loin, Paskinan halakha qui Rabbi Yoshua. Plus loin, on va voir que la halakha est comme Rabbi Yoshua jusqu'à la 3e heure. Ve'acha pasak Abaye, sheubatra, ve'amar kevatikin. Et Abaye qui est le dernier. En général, on a une posek la halakha comme le dernier. Abaye c'est le dernier dans les générations. Ve'amar kevatikin, il a dit qu'on vatikin. On va dire ici que c'est ainsi la halakha de faire juste proche du lever du net. Tosfot il répond Veyesh Loma. Il va nous mettre un peu d'ordre. Des Vadaï, Zman Kreatima Matril, Leachar Amud HaShachar. C'est sûr que le Zman, le moment du Kreatima, il commence juste après l'aube. C'est pas faux ce qu'on a dit avant que la halakha était comme ça. Ad jusqu'à quand? Gimel Shaot, jusqu'à la 3e heure. C'est tout ce temps pour faire le schéma. Umiu, Mitzvah Mina Mufrar. La mitzvah, la top mitzvah, le meilleur moment. On t'a pas dit que la halakha, c'est comme ça et tu peux pas faire autrement. C'est pas ça ce qu'on vient de dire ici. Ici, la halakha, pour te dire le top de la mitzvah, comment faire, c'est proche du net sachama. Kevatikin, samour le'anet sachama, kede lismor geoula, litfila. Ve'afilu vatikin, même les gens qui sont vatikin, Nami Modou, ils sont aussi d'accord avec Rabbi Yoshua, que si quelqu'un il n'a pas lu avant le net, il a perdu ou pas? Est-ce que d'après les vatikin, que les vatikin ils pensent que pour le schéma, c'est quand? C'est juste avant le net. Si quelqu'un il a raté ça, d'après eux, on dit ça y est, c'est fini, vous avez raté. Quelqu'un il va voir les vatikin, les gens. Après le net. Il faut faire juste avant. Maintenant, quelqu'un, on a dit juste avant le net, pour après être avec la Amida au net, c'est encore les deux.
Maintenant, quelqu'un il va voir les Vatikin, il leur dit voilà, le net il est passé, je peux faire le schéma. Est-ce que j'ai raté? On va dire que c'est jusqu'à la troisième heure. Alors voilà, on lui dit des Yachol Ikro Achaloshaot. Donc c'est pas en contradiction. Lui aussi, il peut, oui. Une question, le net est obligatoirement avant la troisième heure? Le net, oui, avant la troisième heure. Puisque d'après celui qui pense, comme je vous ai expliqué, celui qui pense que d'après le gras, la deuxième heure du schéma, quand est-ce que ça commence? À partir du lever du soleil jusqu'à le coucher du soleil. Et lui, à partir de là, il compte les troisièmes heures. Et Donc déjà, il est... Après, d'après le premier, ça peut être pas loin. Parce que le premier, il compte depuis le lever de l'aube. Tu comptes 3 heures. Entre le lever de l'aube et le net, c'est à peu près 72 minutes, je pense. Ça peut être, voilà, à peu près. Donc, et après, tu dépasses. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pas besoin de faire tout le Tosot. C'est juste ce point pour éclaircir, pour comprendre la halakha. Donc en gros, hein, si on résume, donc on peut faire le schéma entre l'aube et la troisième heure. Et l'idéal, c'est de le faire en net. Voilà, l'idéal, c'est faire en net. Donc maintenant, on continue. La question, c'est d'où on apprend ça? Faut le faire bien. Le pasouk. Iraoucha im shamesh. Iraoucha, c'est la crainte. La crainte, c'est quand on reçoit le joug divin. La crainte d'Hachem. Im shamesh, avec le soleil. Voilà, donc ici on apprend qu'il faut lire le Kriyat Shema proche du net et pour pouvoir faire le Geoula l'Itfila. Heid Rabbi Yosef ben Eliakim, il a témoigné Rabbi Yosef fils d'Eliakim, Mishum Kehala Kedisha di Berushalayim, au nom de la grande Keila, la grande communauté de Yerushalayim. Kol Hasomer Geoula l'Itfila, tout celui qui juxtapose la Geoula à la Tfila dans le Netzachama, donc ça veut dire comme les Vatikim, Eno Nizok Kol Hayom Kulo, il ne sera pas endommagé tout le jour entier. Pour l'instant, la Gemara elle comprend que c'est une règle. Tout celui qui colle la Geoula et la Tfila. Et pas obligé au net, tout le temps. Que ça soit avant, tout ça, tu l'as fait, tu as fait de suite Gal Israël et tu as collé à la Hamida, toute la journée tu ne vas pas avoir de dommages, tu vas être protégé. Amar Abizera, il dit Abizera, Eni, est-ce que vraiment c'est comme ça? Veha Anna Samche, moi j'ai été sommaire, j'ai collé Geoula à la Tfila, Vidzake, et j'ai été endommagé. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yosef ben Eliakim, il répond à Abizera, Bemaï, Itzakt, en quoi tu as été endommagé? Des Amtiat Asal et Bemalka, qui étaient obligés d'amener des Hadassim chez le roi. Alors il lui dit, Hatam Nami mi ba'elecha le me'avagra le merzea pemalka. Il a dit non, le fait que tu devais amener ces hadassim chez le roi, eh ben c'est pas ça. Ça s'appelle pas ça un dommage. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui payent, qui devraient payer pour aller voir le roi. De Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il dit, Léolam, tout le temps, Ishtadel Adam. Un homme il essaye de faire une Ishtadlut, d'essayer de le faire, la route, de courir, l'Ikrat Malchei Israël, auprès des rois, d'aller voir les rois juifs. En regardant ça, les rois juifs, tu dis si déjà lui, ce roi, l'honneur qu'il a, tu arrives à monter à Hachem, c'est lui qui a créé ce roi, comment sa grandeur elle est grande et tu arrives à avoir la grandeur d'Hachem. Vélo l'ikrat malchei Israël, et non pas seulement les rois juifs, et la filou l'ikrat malchei ovdei kochavim, même à la rencontre des rois goy, tu dois aller chez Miske, parce que si maintenant il va mériter quoi? Qu'est-ce qu'il va mériter? Le olam haba. Rachid dit, chez Miske le olam haba, l'irot gdulatan shel Israël, de voir la grandeur d'Israël, Yafrin ben malchei Israël et malchei ovdei kochavim. Il pourra reconnaître entre le kavod qu'en fait un roi juif et le kavod moins qu'en fait quand on honore les rois des goïm. Donc juste pourquoi on a mis ça? Pour montrer qu'il doit courir pour le faire, c'est-à-dire même à payer de l'argent pour aller le faire ça. Donc il dit ce que tu as été endommagé, c'est pas un dommage. Il le dit parce que c'est au contraire. Tu es parti voir des rois, c'est une grande chose. Amar les Rabbi Ila Leoula, il a dit Rabbi Ila Aoula. Qui aïlat leatam, quand tu vas monter en Eretz Israël, Shel Bishlama de Rav Bruna. Demande comment il va Rav Bruna. Achi bema'amad kol achabura. Mon frère Rav Bruna demande comment il va devant tout la chabura, devant tout le groupe.
D'Adam Gadolhu, c'est un grand homme, mais sa mère mitzvot, et il est joyeux dans les mitzvot. Zimna Chada, il lui dit, tu sais comment tu vas voir qu'il est joyeux dans les mitzvot? Une fois, Samar Geoula Litfila, il a collé la Geoula à la Tfila, Velo Pasik Chucha mi Pume Kole Yoma. Il ne s'est pas arrêté de sourire toute la journée. Sa bouche, elle était pleine de sourire toute la journée. Donc, après, on va voir qu'est-ce qu'il a fait de spécial. Et tout le monde, voilà, c'est Tosfot qui demande. Tosfot, le petit Tosfot tout en bas. Kol hasomer geoula litfila eno nizok. Vim tomar, Tosfot il demande, vahalo kol haolam somchim geoula litfila. Tout le monde entier, il colle la geoula à la tfila. Oma il ribouté de Rav Bruna de l'opasikucha mipume. On dirait que Rav Bruna, c'est un Amora. C'était la première fois de sa vie qu'il a fait, il était souriant. Tout le monde le fait. Qu'est-ce qui s'est passé chez Rav Bruna? Veyesh lomar, Tosfot nous répond d'Achika Amar. Kol asomer geoula litfila kevatikin shekorin kriatima kodemanet utfila lacharanet. Ça, je vous assure, c'est pas tout le monde qui le fait. Tout celui qui a lu le schéma juste avant le net et après il a fait la mida au net et là-bas il a collé la geoula à la tfila, là il va pas être endommagé. Donc là, il était content parce qu'il avait fait ça, lui en tant qu'Amora. Donc il était content qu'il avait fait cette chose-là. Maintenant, il y a le Marsha. Si je ne me trompe pas, le Marsha, il explique d'où on voit que ce truc doit être Géoula, les Tfila, qui n'en est pas endommagé. Oui. On le voit de David Ameler dans les Teilim, que là-bas c'est écrit Lui qui réveille l'homme. Yo le Ratson et Wifi, Vigion Mefanecha Hashem Tsuri Vegoali, on parle de la Géoula. Et juste après, il y a la Mnatzar Mizmor les David, il y a Antra Hashem Veyom Tsara. C'est quoi ce Mizmor? Si c'est un Mizmor, il y a Antra Hashem, il va répondre dans le jour de la souffrance. Donc on voit qu'il y a la Géoula, et juste après, dans le Passouk, il y a Antra Hashem Veyom Tsara. Je ne sais pas s'il y a un Teilim là, peut-être on va voir. C'est quel Teilim? Yutet. Teilim Yutet. Voilà. On dit Yehiratson Yehifi Vigion Mifanecha Hashem Tsuri Vegoali. Et juste après, c'est écrit la Mnatzar Mizmor les David, il y a Antra Hashem Veyom Tsara. Donc ici, c'est la souffrance. Et ici, on a quoi? La Géoula. Pour dire que tout celui qui est son Géoula l'Itfila, il n'aura pas de souffrance ici. Donc ça, c'est le Marsha, c'est pas moi. Le Marsha, il dit que de là-bas, la Gemara sort ça. Maintenant, la Gemara demande, donc c'est la question de Samir, comment il peut être sommaire? Il peut être sommaire, Géoula l'Itfila. C'est quoi le problème? Rabbi Yochanan, il a dit, au début, il doit dire Hashem sefatai tiftach, Hashem ouvre mes lèvres. Ou le basof ou Omer, et à la fin de la mida, il doit dire Iyu, les ratson imrefi, qui soit selon ta volonté les paroles que j'ai sorties de ma bouche. Donc la Gemara demande, quoi, Hashem sefatai tiftach, ça va couper entre la Géoula et la Tfila. Ça va faire une coupure. Là, il y a la Géoula. Il y a Hashem sefatai tiftach, tu commences à parler en plein milieu, tu dis Hashem s'il te plaît ouvre mes lèvres. Commence ta mida de suite. Alors la Gemara, il dit Amar Rabbi Lazar Tehe Bitfila Shel Arvit. Au début, la Gemara, elle ne voulait pas dire que ça fait partie de la Tfila et tout, comment on va répondre. Au début, la Gemara, elle dit non, tout ce qu'on a dit, que quand quelqu'un il va juxtaposer la Géoula à la Tfila, il faut le faire, cette obligation, c'est seulement dans la Tfila de Arvit. Pourquoi? Non, pardon. C'est seulement dans la Tfila de Arvit qu'on va rajouter Hashem Sefatai Tiftach. Tout ce qu'on dit, c'est-à-dire dans Shacharit et Mincha, là-bas, il n'y a pas Hashem Sefatai Tiftach. On ne le fait pas. Comme ça, la Gemara, elle a compris au début. Donc, là-bas, il n'y a pas de problème. Tu fais Gal Israël, Baruch Ata. De suite, tu colles. Mais tandis que dans Arvit, la Gemara, elle dit là-bas, tu dis Hashem Sefatai Tiftach. Et donc, là-bas, tu n'auras pas Géoula et Tfila. Alors, la Gemara, elle dit Ve'amar Rabbi Yochanan, il a dit Ezeu ben Olam Haba. C'est quoi celui qui est du Olam Haba? Zeu asomer Géoula shel Arvit, les Tfila shel Arvit. Là-bas, clairement, Rabbi Yochanan il dit que même Arvit, on est somer Géoula les Tfila. C'est qui va être du Olam Haba? Pour montrer comment c'est grand. C'est qui va être du Olam Haba? C'est celui qui a juste imposé la Tfila dans la Tfila de Arvit, Géoula à la Tfila. Donc on voit clairement que dans Arvit aussi, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas obligatoire? Non, mais il a précisé. Hein? Pourquoi on rajoute ça?
C'est tous les tfilotes, mais Non, mais parce qu'Arvit, elle n'était pas obligatoire avant. maintenant elle n'est pas obligatoire, mais les gens ils l'ont rendu Comme Keva. Rachamim, voilà, comme Rachamim, ils l'ont rendu obligatoire. Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut rajouter Hachem Sefatay. Parce Non, que mais- c'était une prière personnelle. Au début, la Gemara elle a cru qu'il n'y avait que là-bas Shem Sefatai, parce qu'elle n'est pas obligatoire comme tu dis. D'accord. Et donc là-bas, c'est pas grave si tu ne colles pas Géoula et Tfila. Mais maintenant, on vient de voir que Rabbi Yochanan dit clairement que même le soir, il dit il faut coller Géoula et Tfila. Il dit dans Arvit, celui qui colle, il aura le Olam Haba. Donc c'est pas possible de dire qu'il y a Hachem Sefatai. Même Arvit, on ne le dit pas. On sait très bien qu'il faut le dire. C'est écrit clairement qu'il faut dire Hachem Sefatai. Ok? Où On a vu. Oui. C'est écrit dans Rabbi Yochanan, il a dit. C'était instauré, ça. C'était instauré. Rabbi Yochanan, Batechila ou Omer Hachem Sefatai Ah, Tifta. c'est lui qui l'a instauré. Il a dit. Hachem Sefatay, d'accord. Et lui-même, il te dit que le soir, celui qui juxtapose, il est du Olam Haba. Donc c'est-à-dire que même le soir, il faut aussi juxtaposer. Et pourtant, là-bas, il y a Hachem Sefatai. Donc comment ça marche? La Gemara, elle dit Ela Amar Rabbi Lazar, Te'ebit Filat Mincha. Ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, c'est un Mincha. Le matin, on ne dit pas Hachem Sefatai. Donc tu es sommaire Géoula Litfila. Le soir, tu ne le dis pas. Tu le dis qu'un Mincha. Et là-bas, tu ne vas pas juxtaposer. Donc au moins, il n'y aura pas de Géoula et Tfila. Pourquoi? Parce qu'à Mincha, il n'y a pas de Géoula avant Mincha. On fait Ashrei et on fait la Mida. Donc il dit là, tu fais Hachem Sefatai. Shacharit, il y a Géoula, tu dis rien. Arvit, il y a la Géoula, tu dis pas Hachem Sefatai. Mincha, il n'y a pas de Géoula avant. Je peux dire Hachem Sefatai. Alors maintenant, donc ça c'est première réponse. Ravashi Amar, Ravashi vient et dit une autre réponse. Afilu tema hakulhu. Même si tu dis que Rabbi Yochanan il a parlé sur tous les cas, sur tous les tfilotes, Shacharit, Mincha, Arvit, il faudra dire Hachem Sefatai Tifta. Comment ça se fait maintenant que ce n'est pas une coupure entre Géoula et la tfila? De Kevan, Digvaou, Arabanan, Bitfila, puisque les Chachamim ils ont fixé ce passouk dans la tfila, ce passouk il est Kitfila Rifta Damia. Ça ressemble à comme une longue tfila qui s'allonge. Pourquoi? Parce que si maintenant, quand quelqu'un qui va rentrer par exemple, un juif, on lui dit voilà, il y avait avant il y avait des juifs dans la ville, il y avait tout le temps le roi ou celui qui s'occupait de la ville, il était dur quand même avec les juifs. Maintenant, il y a un juif, il a fait une bonté au roi. On lui dit voilà, tu peux rentrer chez le roi. Lui, comment il va trembler? Il va trembler de rentrer chez le roi parce qu'il a peur, déjà il a peur des juifs, il tremble. Et donc, quand à peine il va rentrer, il peut devenir muet tellement qu'il a peur. De ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir dire des choses. Rien que de peur. Alors c'est pour ça qu'on dit Hachem, c'est Sefatai Tiftar. Ça fait partie d'une prière. Hachem, s'il te plaît, ouvre ma bouche, que même si devant toi, que tu es tellement grand, ouvre ma bouche, que je puisse au moins dire la tfila. Donc c'est même une tfila à Kadosh Baruch Hu, quand il demande, c'est juste un petit moment de réflexion avant la Hamida, de penser devant qui on se tient, devant qui on va parler. Parce qu'avec l'habitude de tous les jours, c'est ça le problème de l'habitude. On va dans une habitude, à la Hamida, on fait n'importe comment. Tout le monde, même moi, même tout le monde, ça arrive. Parce qu'on dit, allez, tous les jours la Hamida. Alors que si on prend 5 minutes, devant qui tu es en train de parler? Soit parce que tu ne le vois pas, que ça y est, alors on s'en fout. Donc il faut faire attention. Et donc, c'est pour cela que, en fait, ça fait partie d'une tfila que Hachem Sefatai Tiftar, et donc c'est pas une coupure en Géoula et tfila. Maintenant, la Gemara va amener une preuve à cela. Dilo Temarachi, si tu dis pas cela, Arvit, Echim Samir, comment à Arvit tu peux coller Géoula à tfila? Vehaba ele même Ashkivenu. Pourtant, Arvit, il faut dire Ashkivenu, et Ashkivenu, ça fait une coupure entre Géoula et Tfila. Et là, Kevan est Akenu Rabbanan Ashkivenu, puisque Rabbanan, ils ont institué Ashkivenu. C'est Géoula, Rifta Damia, ça ressemble à une grande Géoula, Ashkivenu, parce qu'Ashkivenu, on demande à Hachem de Ashkivenu Avinu les Shalom, de nous faire coucher comme c'est le soir, et dans le soir il y a des peurs et tout, on demande à Hachem de bien dormir. Et même c'est écrit, je crois que les bénis Israël, au moment de la sortie d'Égypte, il y a tous les Bachorot, ils mouraient. Les Israël, ils avaient peur. Ils disaient, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a des pleins qui vont mourir. Et donc, ils ont dit Ashkivenu. Et c'est une prière à Kadosh Baruch Hu aussi. Donc, ça fait partie aussi de la Géoula, ce Ashkivenu. Donc, Achinami, pareil, Kivandik-Vaou, Rabbanan Bitfila, Kitfila, Richta Damia. Quand Rabbanan, ils l'ont institué, ça fait partie de la Tfila. Et donc, ça ne fera pas une coupure pour Géoula et Tfila.
Maintenant, la Gemara continue. C'est bon, c'est clair? Oui? T'adores, hein, on dirait. Y a pas de question. Non, c'est la concentration, allez. Mirde. Maintenant, la Gemara dit, voyons. On vient de voir juste avant que Rabbi Yochanan, il a dit qu'il faut faire Hachem Sefatay Tiftar au début, et après, Yo le Ratsan Ubefi Vigyan Ibil Fanecha, Hachem Tsuri Vegoali. C'est Rabbi Yochanan, il a dit. Maintenant, la Gemara, il dit, Yo le Ratsan Ubefi Mashma le Basof. Il peut être dit à la fin. À la fin, on dit Hachem, prends mes paroles que je te dis, qu'ils soient pour ta volonté, tout ça, que tu les acceptes. Et de l'autre côté, ou Mashma Meikara, de Baïna le Memar. Aussi, on peut le dire au début. On demande à Hachem que ce que je vais dire, accepte-le. Et ça marche de deux côtés, avant et après. Maïtama, quelle est la raison? Taknu Rabbanan, que Rabbanan, ils ont institué les Achar Shmone Esre Brachot. Après les 18 bénédictions, ils ont institué. L'Imro Meikara, pourquoi on ne l'a pas dit au début? Pourquoi on le place à la fin? Amar Rabbi Yehuda Bered de Rabbi Shimon ben Pazi. Il a dit Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Oui, Velo Amaro David. Et là, la Charshmone, c'est parasiyot. Puisque David, il a dit seulement après 18 parasiyot. Parasiyot, là, on parle des Teilim, le Pérec des Teilim. On prend les 18 Teilim, on va voir si c'est 18 par rapport au nombre, ou c'est 19. Mais on va voir que les Fikar, Taknu Rabbanan, la Charshmone, c'est brachot. C'est pour ça qu'ils l'ont institué après les 18 bénédictions. C'est pour ça que j'ai pris le Teilim, c'est bien. Comme ça, on va voir où ça se trouve. 18 chapitres, tu veux dire? Ouais. Yo les Ratsanim Respi. Ici, après le Teilim 19 à la fin. Yo les Ratsanim Respi, Vigyan Ilfanecha, Hachem Tsuri Vegoali. Mais la Gemara vient de dire que c'est après 18. Ouais. Et là, c'est à 19. Sélection de la Gemara juste après. C'est quoi ça? C'est le numéro 19, Télim? Teilim. Donc, puisque David. Mais qu'est-ce que ça vaut le chiffre 19? Donc, dans la Nida, il y a 18 bénédictions. Oui, tout à fait. Donc, puisque David Amelech a pris 18 Teilim, on va voir, parce que normalement, c'est un problème 19. Sélection de la Gemara. D'accord. Après 18, il a dit, ou les Rassanim mes filles. C'est pour ça que nous aussi, dans la Mida, on l'a institué à la fin. C'est pas que c'est spécialement à la fin. Ça marche aussi avant, ça marche aussi après. Mais de David Amelech, on l'a vu. Maintenant, la Gemara va dire, Hanish Monesre, Tchaesre Avian. C'est 18, c'est 19. C'est le Yutet. Comment tu dis que c'est 18? La Gemara dit Ashre Haïsh Velama Rakshu Goim Chada Parasha Hi. Prenez les premiers Teilim. Ashre Haïsh. Ouais. Le deuxième, Lama Rakshu Goim. C'est un seul Teilim. D'accord. C'est pas deux Teilim. Ah, ça fait partie d'un seul, le premier? Un seul Teilim. Et donc, c'est pour ça que tu arrives à 18. On va voir pourquoi d'où ça sort c'est un seul. On va voir. Juste on avance, on finit la Gemara sur ça, comme ça vous aurez plus de questions. Pourquoi on compare les Télim avec la Mida? Parce que les Teilim, c'est des tfilotes qu'il a fait David Amelech à Kadosh Baruch Hu et tout. Donc tout le temps, la tfila, on a appris de Chana, on apprend. Quelle est la différence entre un Mizmor déjà et un Mizmor et Alléluia? Non, un Mizmor et un chant. Un shir. Un chant, ça peut être pour remercier Kadosh Baruch Hu. Un mizmor, c'est aussi un chant. Hein? Ça dépend, là, non. Mizmor, voilà, là, tu dis, Il y a des remerciements, il y a des prières, il y a plein de choses. Les Coréens, quand il dit réponds-moi dans ma souffrance et tout, c'est des tfilotes qui c'est dit des aussi. filotes alors. Il y a de tout. Mais de David, maintenant, on sait qu'il faut dire Yularasson Imrefi. On peut le mettre avant, on peut le mettre après. On voit que David Amelech, il a dit à la fin de tout. Donc nous, on prend l'exemple de David Amelech. Que David Amelech, c'était un exemple quand même. Donc on prend cet exemple. Alors qu'est-ce qui se passe après le 18e Télim? C'est quoi? C'est autre chose? Il y a autre chose aussi. On va voir aussi, il y a un autre compte. Bien en avance. Je veux juste comprendre pourquoi on a pris David Amelech avec ses Télim et la Tfila qui a été écrit dernièrement. C'était écrit. Pas dernièrement. Oui, dernièrement, ça veut dire quand c'est par les Chachamim, l'assemblée. Donc on a pris, c'est ce qu'on fait, la Tfila, on apprend de Chana, que Chana elle parlait, on apprend comment il faut la faire. Tout on apprend, et selon ça ils ont institué. Maintenant, on sait que Rabbi Yochanan il nous dit il faut dire le pasuk Yo le Rassanim Refi. Et on voit que David Amelech il a dit à la fin, donc on dit sûrement si David Amelech il a dit à la fin, c'est que c'est la meilleure façon de le faire. Donc on prend l'exemple de David Amelech, on le met aussi à la fin. Maintenant, comment ça se fait que c'est coupé tout? Viens, on avance un peu, on va voir la Gemara, elle va détailler. La Gemara dit Ashraïch velama Rakshu Goim Chada Parasha Hi, c'est une seule parasha. Donc ça veut dire, maintenant ici il explique que donc, tout le monde demande comment ça se fait que c'est coupé.
En fait, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont découpé les Teilim comme ça en deux, c'est Baalé Amasora chez Chayou Bidviria, il s'appelle. C'est ceux qui avaient une massorette, qui vivaient à Tibériade. Ouais. Et eux, c'est comme ça qu'ils ont découpé le Teilim. Et pas, c'est contre notre Gemara. Mais il y a une règle que même si c'est contre notre Gemara, comme ça il dit ici, on a le minhag de faire comme eux, même si c'est contre notre Gemara. Et ici, on va avoir une preuve que c'est une... D'où on sort que c'est un seul? Parce que la Gemara, elle a un problème de calcul, alors elle croit que c'est un seul. On va avoir même des preuves que dans le Teilim lui-même, que c'est obligé que ça soit un seul ensemble. Et eux, ils ont découpé comme ça, donc c'est pour ça qu'on a gardé comme ça. Mais en vérité, c'est un seul Teilim. Regarde, la Gemara dit Damar Rabbi Yehuda Bered de Rabbi Shimon ben Pazi. Il a dit Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Mea veshalosh parashiot Amar David, velo Amar Alléluia. 103 parashiot. Il a dit David, velo Amar Alléluia. Et après, Achira bemapalatan shel Reshaim, une fois qu'il a vu comment les Reshaim ils sont tombés, chez Neymar, Itamu chataim minaret urshaim odenam, barichi nafsi et Hashem, Alléluia. Une fois qu'il a vu ça, et il a dit Alléluia, le mot Alléluia, la louange d'Hachem. Il n'a pas dit jusqu'à qu'arrive à ce moment. On va expliquer, mais déjà on va voir, il dit 103. Le dernier, c'est Alléluia. Je répète ce que tu viens de dire. Tous les Teilim, il n'y a pas Alléluia. D'accord. Arrivé au 103, c'est le premier Alléluia qui existe. Et qu'est-ce que c'est Alléluia, c'est quoi? Alléluia, C'est-à-dire qu'il y en a que 102. Le mot Alléluia, Ouais, c'est un chant, c'est le fait de dire le mot Alléluia, c'est sûr que peut-être il y a des choses cachées, Kabbalah et tout, moi je connais pas ça. Mais Alléluia, la traduction, c'est Alléluia, genre faites une louange à la Kadosh Baruch Hu. Donc jusqu'à maintenant, tous ces Teilim, il n'est pas arrivé à ça. Une fois qu'il a vu comment les Reshaim tombent, ouais, alors là il a dit Itamu chataim minaret doshaim odenam, qu'il soit annulé les fautes de ce monde, qu'il n'y ait plus de Reshaim, Alléluia, honoré Hachem. Mais maintenant on va voir, il a dit. C'est un remerciement. Ouais. Après c'est écrit 103. Kouf Gimel. Et on voit que c'est quand est-ce écrit Alléluia? On arrive à 103, c'est... Au Kouf Dalet, au 104. Normalement, il fallait l'écrire, normalement, le Kouf Gimel, c'est pas écrit Alléluia à la fin. Et donc là, c'est écrit quoi? Que après 103, il a dit Alléluia. Donc il y a un problème dans le calcul. Donc la preuve, c'est quoi? Que le premier Teilim, les deux, ils sont collés. La preuve, c'est qu'il y en a un en plus. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le premier qui est collé. Alors, on va voir que le premier, c'est le seul qui s'arrange. Parce qu'on voit que c'est une suite. Après, il dit Mizmor les David. On voit que ici, c'est un nouveau. Là, on ne voit pas que c'est un nouveau. Il y a une suite logique entre les deux. Oui, il y a ça continue. Donc, tu peux comprendre. C'est pas que, mais quand on voit tous les Télim, la chacun il commence. Et là, Marakshu Goïm, c'est pas un truc qui commence. Ça peut continuer. Alors, année Mea Veshalosh, Mea Verba, bien, la Gemara dit ça, c'est 103, 104. C'est 104, c'est le Kouf Dalet. Et la Shmamina, on apprend d'ici Ashre Haïsh, Velama Rakshu Goïm, Chada Parasha Hi. Ashre Haïsh et Lama Rakshu Goïm, c'est une seule parasha. Attends, je te rappelle. Maman, je te rappelle, je suis en cours. Allez, à tout à l'heure. Et c'est pas jeudi, maman, Ascara, hein, c'est mardi soir. Il raccroche. Il dit ça, il raccroche. Non, mais vas-y, ça, dès que je dis je suis en cours, ça y est. Donc on voit d'ici que c'est un seul Teilim. D'Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yochanan, Kol Parasha, chaque Parasha, chaque Pérec de Teilim, hein, quand on dit, Shaita Chaviva David, que David il aimait, Patach Ba Be'ashre, il a commencé avec Ashre, le Siyem Ba Be'ashre, et il a terminé avec Ashre. Patach Be'ashre, il a commencé avec Ashre, Dirtiv, Ashre Haïsh. Et si un BHR, dirtiv Ashre kol chosebo. Donc vous m'avez dit, qui me dit que c'est le premier et le deuxième? Voilà la preuve. Il a commencé Ashre Haïsh. Normalement, s'il a commencé avec Ashre Haïsh, ça devrait se terminer avec Ashre Haïsh. Puisqu'on a dit chaque paracha qu'il a aimé, il a commencé avec Ashre Haïsh et il a terminé avec Ashre Haïsh.
voyez, comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Patar be'ashre, ashre aish, dans le mot ashre, genre heureux. Dirtiv ashre aish, vesiyam be'ashre, il termine avec ashre. Là, on commence avec ashre, et on ne termine pas avec ashre. Et le deuxième, il termine par. Alors que le deuxième, ashre kol chosebo. Donc la preuve que c'est un seul teilim. C'est pas au pif, on a choisi un. Et tous les télim qui commencent par H termineront par. Ouais. H. Alors, on va essayer d'en trouver un autre. On va trouver un deuxième là. Il y en a un autre ou pas qu'on puisse voir? Je sais pas parce que c'est vrai que je vais Non mais alors attends, regarde maintenant. Et H je vais techa. Tosfot aussi ou pas? regarde Tosfot. Viens Thomas. Tosfot, tu posais une question. Maïkola parashiot. C'est quoi ça? Tous les parachutes? Non, tu posais une question. Mais bien sûr, je pose. Voilà, c'est ce que je te dis. Mais avant de Tosfot, il pose. Dessus, tu dégaines. Maïkol ha parashiot. C'est quoi tous les parachutes qui commencent et terminent par H? Veha lo ashkachan shum parasha acheret. Il n'y a aucune autre parasha à part celle-là. Oui, qui commence et qui C'est Matralat Be'ashre, Moussaimet Be'ashre, et Lahi. Alors c'est quoi ce qu'a dit la Gemara? Tous les parachas qu'il a aimé, il a commencé. H c'est un alphabet. Pour H c'est l'alphabet et je vois pas d'autres H. Voilà. Déjà dans le Sefer Teilim, il commence pas par H. Il commence par Teila et David. Déjà. Oui, d'abord, oui, c'est en plus, oui. Parce déjà, il commence pas par H. Il va rajouter, on a rajouté ça. Déjà, oui, c'est Teila et David, tu as raison. Tu vois, donc déjà, c'est pas une question. Teila et David, il commence. Après, on rajoute H. Déjà, alors, ça, c'est une mission. Non, c'est Ashram, c'est Kakalo, Ashram, donc il dit Ashram, je vais techa, c'est un plus. Mais on va voir maintenant, en fait, c'est quoi l'explication? Parce que la question, elle reste, même si, ok, il n'y a pas ici Ashram. Mais c'est écrit tous ceux qu'il a aimés, il commence et il termine. En deux mots, il en a aimé qu'un. Alors, la Gemara dit Veyesh lomar, Tosfot, c'est Tosfot à gauche, le petit Tosfot. Telav dafka, patar be'ashre v'siyam be'ashre. C'est pas dafka. La Gemara, quand elle a dit, c'est pas précis. Comme elle parlait de celui-là, elle a dit qu'il commence et termine par ashre. Et là, la compréhension de la Gemara, Khatima me'an peticha. Ce qu'il a aimé David, comme il a terminé, comme il a commencé, il a terminé. Le même mot. Ça peut être ashre, ça peut être un autre mot. La règle, c'est pas le mot ashre. C'est tout ce qu'il a commencé, il a terminé. Et donc là, Kemo Teila, c'est pas Tarbe Teila, et Siyam et Teilat, Hashem et Daberpi. Le Hashem, je vais te faire, il commence par Teilat Hashem, ouais. Teila et David, Aromimcha Elokai Melech, et après, il termine Teilat Hashem. Donc il a commencé par Teila, il a terminé par Teila. Teila, c'est comme Alléluia, c'est des louanges. Teila. D'accord. Rila, je dois partir. Celle-ci. On est aux 2 points, si vous voulez arrêter, on arrête, moi c'est où? Continue. On est arrivé aux 2 points. Puis, L'enregistrement. ah, tu l'as enregistré? J'enregistre. Voilà, on est arrivé aux 2 points, si vous voulez on continue, on arrête. Fini la phrase, juste on finit le Ça y est, on a fini. Ça y est. Tout ce qui commence par H, termine par H, on a vu dans Tosfot, c'est pas le mot H. C'est Teila. Et alors, on parlait de. Alors, dans ces cas-là, comment tu vas répondre pour l'alphabet pour H, il commence par quoi? Il commence par Teila et David? C'est plein Non, on parle de David Amelech. Après, toi, tu parles de la Tfila. Dans la Tfila, il a été ajouté H, tout ça. Mais là, on parle de David Amelech. Il Comment? commence par quoi alors? Il commence par H, le Techa, hein? Le mismor, c'est quoi? Il commence par Teila et David, Aromimcha. Alors, on a rajouté. Alors, ok, l'alphabet c'est Aromimcha Elohim. Et après, ça continue. D'accord, ça serait la première phrase, d'accord? Parce que le Hashri Betera c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Oui. Il est constitué comme ça. Alors on a rajouté Hashri et on a rajouté Teila et David. Non, Teila et David. Non, Teila et David c'était Hashri, il a été ajouté. Non, mais alors dans ces cas-là, c'est pas un un alphabet alors c'est pas un alphabet. Il y a l'alphabet. Teila et David. Tu rajoutes Teila et David. Teila, ça veut dire quoi, Teila et David? C'est comme l'introduction, à mon avis, hein. Comme ça je comprends. C'est comme Teila et David. Donc c'est une louange pour David. Et là, il commence. Là, il y a l'alphabet qui commence. Aromimcha Hashem. Mais il se termine pas parce que si je vois Teila Hashem et d'abord Teila comme ça, je dans la maït. Mais c'est le dernier de. Anarno Nevarer, Yamata Vadolam.
Mais Il y a 2 points. dans le C'est quoi le Teilim, dernier Oui. dans le Teilim, Moi je parle de la prière, d'accord, ok. Alors, dans c'est le pas- Teilim, Ok, alors on va le retrouver où ce Teilim Teilat Hashem, il a le frère, voilà, c'est tout, il n'y a pas Vanachnu Nevarechen. Teilim, Ouais. il n'y a pas Vanachnu Nevarechen. Ah, il n'y a pas. D'accord, donc le vrai Teilim, il n'y a pas. Il sera Teilat les Voilà. gars. Après, c'est pour la tefila. Après, il faut voir là-bas pourquoi on a rajouté Ashrei et tout. Il faut voir pourquoi on a rajouté Ouais, Ashrei. oui, je ça ne sais sort de pas. l'explication de ça. Là, on a l'explication du. Ça, c'est tout par rapport à David Ameler. On a étudié le Teilim aujourd'hui. C'est un chidouche que vous dites à quelqu'un, le Aleph et le Bet, c'est le même. C'est le D'accord. même Teilim. Pourquoi on a parlé de ça? On a parlé de ça parce que on était en train Parce de qu'on a dit comparer la Hamida, Il y avait les 18 19, parachiotes, 10 et d'accord, 19. avec les 18 parachiotes qu'il Par a. rapport à You, Ah, les Amida. Ratson, Imrefi. D'accord, alors donc on est en train de comparer donc la Hamida avec les Teilim. Voilà. Comme on voit David Ameler, il a dit à la fin. Et là tu me dis on rajoute des choses en plus et on rajoute des choses en moins. Dans la tefila, oui. Dans la Mais dans le nous, on a étudié David Ameler. David Ameler, on voit, on a compris sa logique, comment il a fonctionné dans ce Teilim. Avec Tosot, il nous a éclairci un peu. Comment il a marché. Et donc, après ça, tu prends les Teilim, tu vois le mot qui commence, le mot qui termine. C'est-à-dire que c'est là David Ameler qu'il a aimé. J'aurais bien aimé te laisser partir, mais j'ai pas compris. Faut tout recommencer. Je veux comprendre pourquoi. On prend 18 parachiotes, d'accord? Parce qu'il en a écrit à peu près 103, 104 ou un peu plus, 180, non, je crois 170. Combien Tu de sais que les Teilim? Teilim, il n'y a pas que David Ameler. Je sais, il y a eu plusieurs Salomon qui en a rajouté un petit peu. Non, je non, crois, à la il y a fin. même Adam Arishon dans le Teilim. D'accord. Bon, Il y a il y Adam en a à Arishon, peu il y près a plusieurs 170, personnes. peut-être. Il y a combien? 170 Il y a plusieurs Teilim? personnes dans le Teilim. 170 Teilim, 100 Non. combien? 180? 140, 140, je d'accord. crois. Maintenant, on est sûr qu'il y a 103 à David. On est sûr qu'il y a 103 à David. Tout c'est David. D'accord. Mais en tout, on a nommé le nom de David, mais il y a des Teilim qui sont dit, par exemple, c'était autant à la Rod Babel, sur le Batamida. Chez Batamida, c'était pas encore D'accord, détruit. David Meir, je C'est- veux juste essayer de comprendre quelque chose là. Je suis pragmatique. Je crois qu'il y a Adam Arishon, il y a 5 personnes, je Pourquoi on a crois. pris 18 dans les 18 premiers Télim par rapport aux 18 bénédictions? Qu'est-ce qui s'est passé après le 18e Télim? Il y a eu quelque chose de spécial? Oui, c'est là où il dit. Yo, les Liu Rasson Ratson, il fait Nera. Yo, Ratson, D'accord. Donc on a vu qu'il a dit au 18. D'accord, qui veut dire quoi, Yoratson? Tout ce que je dis. Une fois qu'il a terminé, après, si tu veux, il faut étudier le Teilim lui-même pour D'accord. voir pourquoi ces Teilim sont groupés ensemble, pourquoi c'est ensemble. Il faut étudier les Teilim vraiment pour voir. Mais là, on voit que quand il a fini, il a dit Yo, les Ratson, les Ratson, c'est-à-dire que tu demandes à Hachem que cette tefila, Hachem, il la veut. Hachem, il veut de ta tefila. Tu vois qu'il a une volonté de ta Comme on a vu tefila. que c'était au 18 David Ameler, D'accord. donc on a dit. On va faire 18 18 bénédictions. bénédictions. Parce que Et je À la fin à la des fin temps, du 18 voilà, bénédictions, quand cette fille on a dit- été, Voilà. on va dire agréée, en quelque sorte, dit Ratson, on a pris 18 bénédictions par Voilà. rapport. Et après la question était de dire, mais si on c'est pas regarde. par rapport au le livre- 18, c'est par rapport à Yo, les Ratson, où le placer. Les 8 bénédictions, c'est. Parce que lui, il a dit. Là, on voit 18e. qu'à partir du 103, il y a eu l'Alléluia. Ça veut dire que c'est là où il a commencé à voir que les mécréants, ils tombaient. On aurait pu faire 103 bénédictions aussi. Oui, c'est ce que je t'explique. Ils ont pas, on n'a pas Ça, c'est fait. autre chose. On n'a pas fait par rapport à David. Sinon on fait 140 aussi. Il a fait C'est ça, comme si Teilim. tu me dis. Si Non, tu me dis, on parle du de tout passou. assembler. Là, je fais une synthèse de On tout. parle du passo qui you les ratsonim refi, ou le placer avant l'amida ou à la fin de l'amida. On a dit plus que David Ameler il a placé à la fin et il avait fait 18 et il a placé à la fin. Nous aussi pareil, on a 18 bénédictions, on le place à la fin comme David Ameler. C'est le meilleur emplacement. Et après, la question était de dire, quand on regarde, on voit qu'il y en a 19, mais en fait, on se rend compte que le premier et le deuxième Il est font collé. que- commence par on est acheter. d'accord. Moi, je voulais juste rentrer pour. Et l'histoire des 100 bénédictions, est-ce que c'est une histoire avec les 103 aussi? Et qu'on en a enlevé 3? Sans bénédiction, c'est les brachot. C'est pas par rapport au Teilim. Il a institué 100 brachot. Mais je crois même que c'est avant, je crois qu'il y avait 100 brachot. J'ai entendu que même, c'est pas d'après de David Ameler. Mais bon. Peut-être pour pas que les gens ils oublient des. Non, de faire, je crois qu'il y avait une épidémie, il y avait 100 qui mouraient. Ouais. Donc David Ameler, il a dit de faire 100 brachot, et avec ça, là, ça s'est arrêté. Donc après, il y a tout un calcul. Shabbat, comment on va calculer les 100 brachot? Parce que c'est difficile. Kippour, la Mishnah Bora, il